c'est Elodie du site Elle et Graine. Aujourd'hui, je voudrais reprendre une question que l'on m'a posée lors du direct que j'avais fait sur Instagram. En effet, pour fêter les 1000 abonnés sur Instagram, j'avais proposé de faire une FAQ, une foire aux questions, où on pouvait me poser toutes les questions que vous vouliez. Et j'ai fait donc un direct sur Instagram qui a été possible d'être visionné pendant 24 heures, il me semble. Si tu l'as raté, pas de panique, j'en referai un autre, mais certainement cette fois-ci sur le groupe que nous avons ouvert sur Facebook, Communauté Bienveillante Elle et Graine. Donc la question c'était finalement comment faire pour avoir un couple épanoui? Quels conseils je donnerais en tant que médiatrice familiale pour garder une communication et donc une bonne communication et un couple solide? Alors j'avais effectivement parlé de la communication bienveillante et du fait qu'il ne fallait pas attendre pour demander de l'aide parce qu'à un moment donné, c'était plus compliqué. Je voudrais donc rajouter dans cette vidéo quelque chose qui me paraît essentiel, c'est de sortir du rapport de force. En effet, on a beaucoup de difficultés dans la vie de tous les jours et ce qu'importe les relations, qu'elles soient conjugales, amicales, au travail ou même avec nos enfants, de sortir du rapport de force. D'où le titre « Qui porte la culotte ?» En effet, cette question semble essentielle pour la plupart des personnes et notamment pour les hommes puisqu'on est dans une société quand même encore malheureusement patriarcale. Donc, la nécessité de savoir qui domine qui parce qu'on est dans cette dualité de où je domine, où je me fais dominer. Et on n'envisage pas les relations autrement. Il suffit de voir sur tous les réseaux sociaux encore lorsqu'on parle du débat sur la fessée, la plus grande angoisse des parents, c'est de ne pas se faire respecter par ses enfants. Du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est de dominer l'autre parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va être respecté. Sauf qu'au final, ce n'est ni bienveillant, ni du respect. Parce que le vrai respect, il ne se passe pas dans la domination, il ne se passe pas dans la crainte, mais bien dans la volonté de l'être humain de vouloir respecter autrui. On n'impose donc pas le respect. Le respect ne s'impose donc pas. Il vient du cœur, il vient de l'envie, bref, il vient tout simplement d'une valeur humaine. On a envie de respecter les autres parce qu'on a envie d'être respecté soi-même. Tout simplement. Alors c'est très compliqué au demeurant de sortir de ce rapport de force, j'en suis convaincue, je le sais que trop bien. Et ça se travaille souvent, notamment en couple, à deux. Alors comment faire lorsque l'autre n'est pas en capacité de travailler sur ça? Tout simplement parce que soit il ne le veut pas, soit il ne se rend pas compte, tout simplement parce que ça lui paraît logique, ça lui paraît normal et il n'a jamais envisagé les relations autrement. Déjà il faut en sortir malgré tout pour soi-même. Alors comment on s'en sort? Deux solutions. Éviter de se mettre dans la place du dominé tout simplement et pour cela je te dis d'aller voir ma vidéo sur « Es-tu une victime ?» Je te mettrai ça en barre d'infos. Ou bien sinon, il faut éviter de surenchérir et c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on ne veut pas se laisser dominer dans une conversation, c'est qu'on ressent le besoin de surenchérir, de s'agacer, bref, vraiment de reprendre la culotte pour soi. Alors qu'est-ce qui se passe? Évidemment, à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui lâche. Le problème, c'est que justement, le problème vient de là. Celui qui lâche et qui aura tendance à lâcher le plus, il sera dans le sacrifice. Et il va avoir des ressentis négatifs envers son conjoint ou envers son ami, voilà. C'est quelque chose qui va s'ancrer et qui va forcément être délétère pour la relation et surtout pour le long terme. Puisqu'un jour, comme ça va lui arriver et l'autre ne comprendra pas. Il va lui dire, cette fois-ci, j'en ai marre, c'est hors de question, je lâcherai pas, c'est non. Ou bien pire, il fera sa valise. Et l'autre, il sera là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas pourquoi d'un coup, tu pètes un câble. C'est quelque chose que je vois souvent en médiation familiale où il y en a un des deux qui on a la sensation, pouf, ça lui apparaît d'un coup et puis du coup il passe son temps à dire mais tu es fou ou bien mais tu es folle, mais je comprends pas, reprends-toi, saisis-toi, je t'écoute, je t'ai toujours écouté. Peut-être pas. En effet, en règle générale, on se rend bien compte que les gens ne pètent pas des câbles d'un coup comme ça. C'est parce que il y a eu des histoires encore et encore et encore et qu'ils ont pris sur eux encore et encore et encore, qui ne l'ont peut-être pas dit ou même peut-être qui ne l'ont jamais conscientisé. En tout cas, ils ont encore été dans un rapport de force puisqu'ils se sont mis dans une posture de dominer. Ainsi, tu l'auras compris, si vraiment tu tiens à ton couple ou si tu tiens à une relation et que tu as envie qu'elle soit la plus saine possible, il suffit tout simplement de sortir de ça,
de déposer vos culottes tout simplement et de se dire que vous en avez rien à faire, que vous ne vous sentez pas plus dominé que dominant, que vous avez vos besoins, que d'abord ça passe par l'expression de ses propres besoins, de l'écoute des besoins de l'autre, sans jugement. Là-dessus, je ne peux que te conseiller de regarder toutes mes vidéos sur la communication bienveillante, la communication non violente, ou de lire tout simplement aussi un livre sur les accords Toltec, ça aide. On parle de soi, on ne parle pas de l'autre, on essaye d'avoir une parole totalement respectable et la plus bienveillante possible, et si jamais on a fait du mal à l'autre, eh bien on s'excuse. Parce que s'excuser, ce n'est pas du tout se mettre dans une posture de dominer. S'excuser, c'est avant tout pour soi, pour ses propres valeurs, parce que faire de la peine à quelqu'un d'autre, eh bien, on va dire que ça nous fait de la peine à soi-même. Je finirai cette vidéo pour effectivement revenir sur le rapport de force entre parents et enfants. C'est quelque chose, en effet, qui me tient à cœur, puisque tu sais, si tu suis la chaîne Allegraine, que je suis pour l'éducation bienveillante. C'est ce rapport de force sans arrêt. En effet, les parents pensent souvent que s'ils n'ont pas une certaine autorité sur leurs enfants, les enfants n'en feront qu'en leur tête, ne seront pas du tout respectables au demeurant, ne respecteront pas les règles de la société, ne vont pas les respecter en grandissant. Et je pense que là, c'est voir les choses à l'envers. En effet, obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, lui parler mal ou pire, justement lui infliger des punitions corporelles, ce n'est pas respectable. Nous sommes l'exemple de nos enfants. C'est en étant nous-mêmes bienveillants, c'est en étant nous-mêmes à l'écoute de nos émotions, c'est en étant nous-mêmes finalement des personnes respectables que nos enfants le seront. Il nous arrive tous de déraper et de faire preuve parfois de non-bienveillance. Et bien dans ces cas-là, moi je vous propose tout simplement, au lieu de vous énerver, parce que finalement s'énerver, c'est plutôt faire face à une de nos propres limites, eh bien c'est de s'excuser auprès de l'enfant, tout simplement. De lui dire que là, vous avez merdé. Et vous en serez pas moins respectable, bien au contraire, l'enfant comprendra que quand on fait quelque chose de mal, il n'y a rien de honteux de s'excuser. Un enfant n'a pas besoin qu'on le punisse, un enfant n'a pas besoin qu'on le frappe pour comprendre les règles. S'il recommence, c'est parce qu'il n'a pas compris. C'est parce que la façon dont vous avez expliqué les choses n'était pas compréhensible. Peut-être parce qu'il n'en avait pas les capacités de compréhension. À ce moment-là, n'oublions pas que les enfants, quand ils sont petits, ne peuvent pas comprendre les mêmes choses. Par exemple, ils ne comprennent pas la négativité dans une phrase. Il est donc mieux de se renseigner sur le développement des enfants, sur la psychologie du développement. Il y a plein d'ouvrages, plein de sites, plein de blogueurs qui font de l'excellent travail à ces sujets, que plutôt de s'énerver, de créer une relation néfaste avec nos enfants et de mettre un rapport de force qu'ils auront eux plus tard dans leur relation inévitablement. Sur ce, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si tu l'aimes bien et laisse-moi un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je te souhaite une très très jolie journée.